Bolo Agoraman et bienvenue dans ce tout nouveau débrief entre le Sénégal et le Qatar. Dans un match où les deux équipes ont à cœur de montrer leur vrai visage, mais également de prendre des points, le Qatar, pays organisateur de cette compétition, et le Sénégal, l'un des plus gros favoris du continent africain, s'affrontent pour leur deuxième match. Celui à qui on attribue le surnom de Ten Hag espagnol, Félix Sanchez, garde la même formation que contre l'Équateur en alignant son 5-3-2, excepté quelques remaniements dans la charnière défensive et en milieu de terrain. De l'autre côté, Aliou Cissé change tout en passant du 4-3-3 contre les Pays-Bas en 4-4-2 avec Sarr et Diatta qui devraient avoir une triple fonction. D'abord soutenir le milieu de terrain dans les phases de non-possession. Deuxièmement, couvrir leur lateau et déclencher les contres pour servir au mieux Dia et Diédou en pointe. Le match commence pourtant sous les chapeaux de roue et c'est déjà bien le Sénégal qui semble légèrement supérieur. Je suis étonné de voir le Qatar reculer et commettre autant de fautes techniques. Dans ces 30 premières minutes, le Sénégal nous montre le même visage que face à la Hollande. Une équipe qui presse haut, mais toujours des difficultés dans la finition. C'est peut-être ça le vrai problème que rencontre aujourd'hui cette équipe du Sénégal. À cet instant, je me dis, certainement on revivra le même match que face à la Hollande. Quand de l'autre côté, le Qatar reste fidèle à leur culture, à leur football. Défendre pas, attendre les erreurs de l'adversaire pour jouer les contres. Mais jusqu'à quand? Il aura fallu attendre la 41e minute. Une bourde due à une mauvaise appréciation du défenseur central Boalem qui se loupe totalement en voulant dégager. Dans cette compétition, les erreurs se paient comptant. Bouladia, qui a bien suivi, ne se loupe pas et plante ce qui semble être le premier but sénégalais. Même si, à la pause, c'est le Sénégal qui s'empare du match, 1-0, rien n'est fait. Le match peut basculer à tout moment. Seconde période, et c'est bien Aliou Cissé et ses joueurs qui vont planter le second but du match. 2-0, on joue la 48e. Le match commence enfin. Les Qatoriens ont bien compris que s'ils veulent espérer voir le second tour, il faudra se retrousser les manches et passer un peu plus à l'offensive. Félix Sanchez a bien compris qu'il y avait quelque chose à faire. Il procède donc à des changements, ce qui s'avère être payant, puisque 4 minutes plus tard, c'est Montari entré en jeu quelques minutes après, inscrit le premier but qatari dans ce mondial, dans cette compétition. Le jeu se rééquilibre enfin sur ce but magnifique de Dieng qui remporte la partie 3-1. Globalement dans ce match, j'ai pu retenir quelques éléments importants. Premièrement, concernant le Sénégal, j'ai constaté que si leurs attaquants ne deviennent pas plus létals, ne deviennent pas plus fracassants, cette équipe du Sénégal risque fortement de regretter amèrement cette compétition. Côté qatari, cette défaite sonne clairement comme un signe d'élimination. On retiendra tout de même de belles choses qu'elle nous aura montrées, elle qui est devenue l'une des nations les plus fortes du continent asiatique en remportant la Coupe du continent. Voilà les amis, sur ce, c'était tout. On se dit à très bientôt.